proposition de loi qui est en gestation. En tant que coordinateur et surtout modérateur du conclave, je peux vous dire que c'est une décision qui a été prise le premier jour du conclave. Le premier jour. Quand nous sommes réunis, le premier jour du conclave, nous avons dit qu'il faut introduire une proposition de loi. C'est clair. Donc ce n'est pas quelque chose de sorti comme dans des chapeaux de magicien aujourd'hui. C'est le conclave qui a décidé le premier jour même de la réunion, le 1er août. Le 1er août, la première séance de conclave, nous avons dit que notre objectif, ce n'est pas de désigner un candidat unique, c'est pour ça que nous sommes là, mais c'est surtout lutter pour les réformes. Et donc, tout mettre en œuvre pour les réformes. C'était ça qu'on avait dit. Et à ce moment-là, excusez-moi de le dire, c'est les partis qui sont éclipsés, qui ont voulu à ce moment-là qu'on parle de la candidature. Et j'avais veillé de façon véhémente dit que nous ne sommes pas ici pour parler de candidature unique, qu'on est là pour parler des réformes. C'est très important. Le premier jour, on a voulu ceux qui disent réforme, c'est eux. Et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. C'est eux qui disent, qui ont dit, on va parler de candidature. Et j'ai répliqué immédiatement, en tant que modérateur, que nous ne sommes pas là pour désigner un candidat unique. Que la désignation du candidat unique, c'est la fin. C'est la fin, le must. Mais que notre rôle essentiel, comment faire pour faire les réformes, pour obtenir les réformes, comment faire, ça nous a été compliqué qu'on accepte ça. Bon, maintenant, les choses ont évolué et les rôles sont en train d'être changés. Donc je vous dis que le projet, la proposition qui est envoyée à l'Assemblée, c'était une décision du conclave d'envoyer une proposition de loi par les députés de l'opposition. Nous avions dit à l'époque au conclave, les 19 députés, ANC a dit, les 6 députés de l'arc-en-ciel, le député, puisqu'on a pris des contacts, Moré, le député de Sursaut, et que tous ceux-là, on va introduire une proposition de loi pour faire revenir les réformes à l'Assemblée nationale. C'est la première chose que nous avions dite avant de commencer, avant de continuer les travaux. Donc moi je ne suis pas étonné que cela soit fait. Maintenant, l'initiative est prise. Il convient que tous les partis politiques qui sont à l'Assemblée se concertent pour voir dans quelle mesure cette initiative qui est prise, quel que soit d'où ça vient, moi c'est pas ça qui m'intéresse, quel que soit d'où ça vient, mais que les partis qui sont à l'Assemblée se concertent pour que ça devienne, soit déposé à l'Assemblée et qu'on fasse tout pour que ce texte soit voté. Les deals, si les deals sont faits sur le dos du peuple togolais, nous ne l'accepterons pas. Oh, c'est clair. Nous, au DDH, nous n'accepterons pas. Vous savez, j'ai aidé à mettre en place CAP 2015. Et CAP 2015, c'est sur les politiques qui sont mis ensemble pour faire CAP 2015. Moi, je ne suis pas politique. Je suis revenu à mes amours, à la société civile, et mon combat, c'est ici. Que mon combat va se mettre, ça va se mener. C'est ici. Là, ils vont faire ce qu'ils veulent faire compte tenu de leurs intérêts, parce que c'est ça. Et nous allons nous battre pour les intérêts du peuple togolais. C'est ça qui est important. Et si les politiques se mettent d'accord, font des deals sur le dos du peuple togolais, nous autres, la société civile, qui souffrent, nous n'allons pas accepter ça.
accepter aucun deal qui permette de ne pas obtenir les réformes, puisque les réformes doivent consister nécessairement, comme Ford lui-même le dit, à la paix sociale, à la réconciliation nationale, et ainsi de suite. Donc, pour nous, c'est primordial. Voilà ce que je peux ajouter.